Bonsoir, je vais faire une vidéo parce que j'ai plein de choses qui me passent en tête et j'aimerais ça en parler. Fait que c'est la tempête dehors, première grosse tempête pas de l'année. Puis j'étais obligé d'aller à un drop-in pour faire mon bénévolat de dishwashing. Sauf que la machine était brisée, alors j'ai pas pu. Je suis allé pour rien. Je trouvais ça con et c'est enrageant. Fait que j'ai finalement pas travaillé, j'ai juste été aller-retour, aller dans la neige, dans la tempête. Mais il neigeait pas vraiment, c'était plus l'accumulation de neige. Fait que j'espère que je me souviens de qu'est-ce que je vais dire. Euh, c'est que les nouvelles présentement, ça parlait de Trump, ça parlait de les impacts sur l'économie de avoir des tarifs de douaniers de 25%. Euh, Fait que moi, je me disais, je pourrais peut-être retourner sur la construction, mais présentement, j'ai pas d'auto, j'ai pas d'outils. Fait que quand je rencontre un aidant, je vais leur dire la situation en fait. Moi, je voudrais retourner, je serais bien ouvert à l'idée de retourner sur les chantiers, mais j'ai pas mes outils maintenant, j'ai pas mon auto. Fait que faudrait que je sache, que je voie un passage de comment faire pour retourner. Puis c'est pas évident. Je pense peut-être rejoindre la CCQ. Parce que c'est eux les derniers à qui j'ai fait affaire quand ils m'ont donné une formation obligatoire pour devenir compagnon. En théorie, je suis compagnon, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu ils ont pas voulu croire que j'avais fait les heures pour une raison ou pour une autre. Fait que c'est un peu ça qui a fait que tout a fucké, là, tout a bloqué. Fait que c'est pour ça que j'ai pas continué. Une des raisons pourquoi j'ai pas continué. Fait que je serais comme s'il y a quelqu'un qui veut me re-engager sur le tape, je vais le faire. C'est juste que je ne vois pas maintenant, parce que j'ai déjà dit souvent, c'est que c'est mon père qui a fait les démarches pour que je puisse être engagé pour mon visa, le permis de travail dans le Maine, que c'était pour une compagnie américaine que je travaillais quand j'ai commencé. C'est pas la même loi aux États-Unis. Pour le permis de conduire, c'est la même chose. Fait que là, j'ai juste fait le transfert par après, puis c'est pas moi qui ai fait les démarches. J'ai jamais demandé un emploi. En fait, c'est l'employeur qui m'a appelé, moi, puis qui m'a demandé est-ce que tu veux une garantie de un nombre d'heures. On va t'engager, tu vas pouvoir travailler à Québec. C'est des choses qui étaient bien pour moi parce que c'est plus local. Au Québec, je veux dire, c'est plus proche que dans le Maine. Fait que j'étais content de faire la job le temps que je l'ai faite. Mais en même temps, c'est bien de faire le tape, mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des personnes difficiles à gérer. Fait que c'est pas juste de faire la job de tape, c'est aussi de savoir comment gérer les personnes qui peuvent être intimidantes, qui peuvent te faire des commentaires déplaisants. Le savoir gérer la critique. Puis moi, quand je me suis embarqué là-dedans, moi, c'était
parce que je me disais, c'est juste d'ici Armageddon, qui va 5 ans maximum, que je vais faire ça. Après ça, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Après ça, on verra. Je me disais, Armageddon va être arrivé. Fait que je m'investissais beaucoup plus dans le service de pionnier, dans le bénévolat pour l'organisation. C'était ça ma priorité. L'emploi sur le tape, c'était pas la priorité, c'était plus qu'est-ce qui me permettait d'avoir un salaire, de l'argent. J'échangeais du temps contre de l'argent. Mais c'est un peu un grounding aussi. Fait que c'est ça. Peut-être que le fait que je l'aille pas aujourd'hui, cette job-là, c'est parce que c'était juste pas pour moi. Puis, qu'est-ce que j'ai vécu par après, c'est l'itinérance qui est une grosse partie de ma vie. Chose que je suis devenu expert dans. Le fait d'être sans abri ou sans domicile fixe. Je suis tellement habitué à ça que c'est pas choquant pour moi. C'est pas choquant pour moi. C'est juste normal. Euh, mais là, effectivement, j'ai mon appartement maintenant. En ce qui concerne les objectifs, quand t'as vécu la rue, c'est comme plus le succès pour moi, c'est juste d'avoir un logement. Là. Si t'as un bon logement, t'as comme accompli, t'as réussi, t'as sorti. Tu dépends pas des autres, t'as pas à gérer des relations difficiles, t'as pas à gérer des relations abusives. Hein. Fait que, puis pour moi, j'ai quand même cet espace-là où ce que je peux être tranquille sans avoir à gérer, sans avoir à gérer de l'intimidation. Parce que là, j'ai le logement en mode seul, j'ai la maison en mode seul. En ce qui concerne le stress, pour l'avenir, je sais qu'il y a du monde qui sont comme stressés, qui vont dire ben, peut-être qu'on va tomber dans la récession dans pas long. Je pense pas qu'il y a vraiment de quoi à se stresser. Si ça l'arrive, ça l'arrive. C'est. On verra. Mais pour moi, j'ai tellement jamais eu d'emploi que ça changera pas grand-chose pour moi, en tout cas. Vu que j'ai la spécialité avec l'itinérance puis tout, l'expertise avec ça. En ce qui concerne la retraite, ben oui, ce serait bien de mettre de l'argent de côté, puis d'être confortable financièrement. Je sais pas comment changer ça. Il faudrait que je trouve un emploi qui est rémunéré ici, localement. Euh, et je suis pas encore prêt. Parce que j'ai jamais vraiment aimé les emplois que j'ai eus. Là. Euh, ouais. Puis le blocage, je me sens toujours bloqué avec tout. Puis là, j'essaie de me rappeler, je suis comme, ok, je me répète que si les choses n'ont pas fonctionné, c'est parce que c'était pas les bonnes choses pour moi. Puis en même temps, je me dis, j'ai tellement vécu d'affaires, tout accumulé, que je me dis, il y a sûrement un positif d'avoir tout vécu, d'avoir tout passé par tout ça, d'avoir travaillé aussi fort pendant aussi longtemps. Parce que j'ai la misère à croire qu'il y a un résultat positif à avoir un travail. J'ai toujours fait les emplois que personne ne voulait faire. J'ai jamais eu le crédit pour le travail qui avait été fait.
Ça a tout le temps été les autres qui ont pris le crédit pour... En tout cas, je veux pas vraiment qu'on m'associe vraiment à une chose non plus, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Puis, j'aimerais ça que ça compte, ces choses-là. J'aimerais ça qu'il y ait un résultat. Euh, mais si les choses n'ont pas fonctionné, mettons la danse ou les objectifs que j'avais, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que c'était juste pas pour moi, c'était pas les bonnes personnes, c'était pas la bonne chose. Il y a quand même un gros pourcentage des objectifs que j'ai faits, que je me suis fixé, que j'ai réalisé. Donc, 80% de ce que je me fais des listes, 80% de mes listes ont été effectivement réalisés. Les objectifs ont été accomplis. Donc, il y a beaucoup. J'ai accompli, j'ai accumulé beaucoup de succès et j'ai relevé beaucoup de défis. Puis l'objectif, c'était aussi d'être respecté, d'être considéré comme quelqu'un d'important, on pourrait dire que ça soit pas. Que je sois pas qu'on arrête de me niaiser, genre qu'on me prenne au sérieux et qu'on m'écoute, hein. C'était un peu ça l'objectif. C'était d'avoir accumulé tellement de succès que tu développes ton estime de toi-même, tu développes ton affirmation de toi-même. Puis le parcours que j'ai fait, c'était d'essayer de me découvrir aussi, de savoir qui j'étais ou dans quoi j'étais bon. C'était quand j'ai quitté la construction, je veux pas qu'on m'associe tellement au travail que j'ai fait en construction. Oui, ça a été une partie de ma vie, mais à partir de là, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Je me suis associé à plein de choses. Pris plein de risques et j'ai eu plein de succès aussi. Fait que je veux dire, sortir de sa zone de confort, c'était un peu la recette pour développer de la confiance en soi. Quand tu fais quelque chose qui est complètement différent de qu'est-ce que avoir des nouvelles expériences, des choses que tu croyais pas que tu pouvais faire. Des fois, tu te surprends que t'aimes ça, chose que t'aurais jamais pensé, et te pitcher dans quelque chose, de prendre le risque de te pitcher dans quelque chose que tu connais pas. C'est l'inconnu. Là, les déménagements que j'ai faits, les voyages que j'ai faits, euh, c'est quelque chose quand même. C'est pas peut-être pas un emploi rémunéré, mais c'est on peut appeler ça du travail. Euh, et l'exploration d'une nouvelle ville, je veux dire, ça demande un effort quand même. Euh, euh, et je suis juste dans une bonne position maintenant. Je me considère dans une bonne posture. Je ne sais pas si je peux aider d'autres personnes. Probablement pas. C'est à chacun de faire, de vivre sa vie. Mais je me retrouve justement à la suite de tous ces accomplissements-là. Fait que je suis quelqu'un de fort présentement.
Je suis quelqu'un de confiant présentement. Je suis quelqu'un qui est capable de faire face à la critique. Je suis quelqu'un qui a de l'expérience. Euh, donc, je suis capable de faire face à beaucoup. Et euh, je ressens peut-être moins l'urgence de accomplir plus. Puis presque même pas, je me sens quasiment même pas la pousser vers aller travailler parce que j'ai déjà mon chèque que je reçois. Puis les emplois normalement que j'ai eu, j'ai jamais eu d'emploi que j'ai aimé vraiment euh, pour longtemps, là. Fait que je suis comme content d'avoir le revenu que j'ai, comme c'est là, sans avoir à travailler. Euh, donc, je pense que je vais laisser la vidéo sur stop. Merci. Bonne soirée.